Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Olivier de Scuter. J'étais pendant 6 ans, entre 2008 et 2014, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation. Je suis actuellement membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies et je co-préside un groupe d'experts qui s'appelle IPES Food, le panel d'experts sur les systèmes alimentaires durables qui a été lancé il y a maintenant quelques semaines. Je suis extrêmement ravi que le Forum mondial sur l'accès à la terre prenne part au Forum social mondial de Tunis et mette en débat cette question tout à fait importante du droit d'accès à la terre qui se pose aujourd'hui pour beaucoup de communautés du Nord comme du Sud, pour beaucoup d'agriculteurs de toutes les régions du monde, dans des termes qui sont largement similaires. Nous sommes au fond à la croisée des chemins. Nous avons adopté en mai 2012 au sein du Comité de la sécurité alimentaire mondiale un ensemble de directives adressées aux États, de directives volontaires sur la gouvernance responsable du foncier qui a été le résultat de nombreux mois de négociations entre gouvernements avec une participation très forte de la société civile ainsi que des agences internationales intéressées à cette problématique et du secteur privé. Et ces directives volontaires de 2012, adoptées par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, doivent maintenant être adoptées. Nous avons besoin d'une forte mobilisation de la société civile pour que les gouvernements prennent au sérieux ces recommandations qui leur sont faites, qui très largement d'ailleurs reprennent des instruments qui existent dans le droit international, bien qu'ils soient parfois peu connus et mal mis en œuvre par les gouvernements. Et puis nous avons des débats actuels sur, par exemple, l'adoption par les Nations Unies, à travers le Conseil des droits de l'homme, d'une déclaration sur les droits des paysans et des autres personnes qui habitent dans les zones rurales, déclaration qui est proposée par quelques gouvernements, qui est cependant de nature à rencontrer la résistance d'autres acteurs, et c'est un travail de pédagogie qu'il faut conduire pour faire comprendre combien aujourd'hui un certain groupe de la population, celles et ceux qui pratiquent une agriculture, un élevage, une pêche artisanale, familiale à petite échelle, sont menacés de devoir disparaître, devoir abandonner leur mode de vie et avec cette menace qui pèse sur eux, c'est une menace qui pèse sur les services qu'ils rendent à l'environnement et aux communautés qui les entourent. Et c'est cela que la déclaration en cours de discussion devrait tenter euh, euh, de mettre en avant. Et la question de l'accès à la terre, la question de l'accès aux ressources en général, est une question extrêmement centrale dans ce débat sur la déclaration des droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. Nous avons également au sein du Comité des droits économiques, sociaux et culturels un débat qui va sans doute devoir s'approfondir dans les mois qui viennent sur le statut du droit à la terre comme droit de l'homme découlant du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et peut-être, qui sait, aurons-nous un jour une déclaration du comité sur cette question, clarifiant la position qu'il a adoptée à travers les rapports qu'il a étudiés et que les États lui remettent et sur lesquels il réagit. Peut-être aurons-nous une observation générale du comité sur cette question, c'est-à-dire une interprétation autorisée des exigences qu'impose le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sur cette question de l'accès à la terre. Euh, je voudrais, pour ma part, mettre l'accent sur deux points qui me paraissent parfois un tout petit peu sous-estimés dans la discussion et qui me paraissent des points tout à fait importants sur lesquels la contribution du Forum mondial sur l'accès à la terre peut être décisive. Le premier point est celle du lien entre nos modes de consommation, notamment dans les sociétés affluentes du Nord, d'une part, et l'accaparement des ressources, notamment dans le Sud, d'autre part. Nous avons, il faut en prendre conscience et accepter de regarder en face cette réalité, nous avons développé des modes de vie qui sont extrêmement coûteux en ressources, des habitudes alimentaires, par exemple, qui sont extrêmement gourmands en ressources naturelles, et nous avons
trop peu souvent eu le courage de regarder en face notre responsabilité comme consommateurs, euh, comme habitants de ces sociétés affluentes dans ce phénomène de l'accaparement des ressources à l'échelle mondiale. Par exemple, pour satisfaire son besoin en viande, les habitants de l'Union européenne, leurs besoins en viande, les habitants de l'Union européenne accaparent des surfaces de terre extrêmement importantes dans des pays comme le Brésil, l'Argentine, pour la culture du soja qui va permettre de nourrir le bétail dans les pays de l'Union européenne où se pratique l'élevage industriel. Et nous pouvons nous permettre de continuer d'utiliser ces ressources parce que simplement notre pouvoir d'achat est très élevé et nous permet d'utiliser cette ressource pour satisfaire nos propres goûts, alors même que ces ressources pourraient être peut-être mieux utilisées pour satisfaire les besoins des communautés locales. Et naturellement, la problématique des agrocarburants présente la même question ou pose la même question. N'est-il pas problématique que pour satisfaire notre demande en éthanol, en biodiesel, nous accaparions des surfaces de terre considérables dans les pays en développement, au détriment parfois de leur capacité à se nourrir eux-mêmes, à satisfaire leurs propres besoins, qui peut-être devraient être considérés comme prioritaires par rapport au goût que nous avons pour les énergies dites renouvelables, telles que l'éthanol et le biodiesel. Il y a bien sûr d'autres exemples qui pourraient être donnés. Donc je crois que dans le contexte actuel où l'on va adopter à l'échelle internationale des objectifs de développement durable en septembre prochain, qui vont mettre l'accent de manière très importante sur la production et la consommation durable, cette question de notre responsabilité dans l'accaparement des ressources à l'échelle mondiale est une question qui doit être mise à l'agenda politique. Une deuxième question qui me paraît importante, et là aussi peut-être insuffisamment traitée, est celle de la corruption dans la manière dont la terre est distribuée, est allouée, est répartie entre les différents groupes de la population. En réalité, on constate dans les programmes de titrisation des terres, dans les programmes de certification des terres, mais aussi dans les programmes de réforme agraire, que la transparence avec laquelle agissent les autorités publiques euh, euh, n'est pas toujours adéquate, le contrôle qui s'exerce sur le gouvernement n'est pas toujours suffisant et les situations de corruption sont malheureusement très nombreuses, de manière telle que ces processus de titrement des terres ou encore de réforme agraire, de distribution des terres, sont parfois des processus extrêmement périlleux, corrompus littéralement par le peu de contrôle qui s'exerce sur les élites gouvernementales qui prennent en main ces processus. Et donc la question de la corruption et de la manière de garantir une meilleure transparence dans la prise de décision concernant la gouvernance du foncier me paraît une question extrêmement importante et là encore malheureusement sous-étudiée par les chercheurs et insuffisamment mise en avant dans l'agenda politique. J'espère pour ma part que le Forum mondial sur l'accès à la terre va pouvoir contribuer à cette question. Le Forum mondial présente l'avantage de regrouper un très grand nombre d'acteurs qui sont soucieux de faire revivre les promesses de la conférence internationale qui avait eu lieu en 2006 à Porto Alegre et au Brésil sur cette question de la réforme agraire et de l'accès à la terre, et lié à cela la question du développement rural. Et je crois que la question est encore plus actuelle aujourd'hui qu'elle n'était actuelle il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, dans toutes les régions du monde, la pression sur les terres est de plus en plus importante, la spéculation foncière de plus en plus importante. Ceci rend extrêmement difficile pour les jeunes agriculteurs, les jeunes agricultrices qui veulent se lancer dans l'agriculture, la capacité d'avoir accès à une terre qui leur permette de renouveler les générations dans l'agriculture. Et ceci est extrêmement préoccupant. Et puis je dirais une dernière chose, c'est que dans beaucoup de pays, la question de l'accès égal des hommes et des femmes à la terre est une question qui demeure d'actualité. Nous avons parfois des lois
qui sont encore discriminatoires envers les femmes, qui n'ont pas un même accès au foncier que les hommes, mais beaucoup plus souvent, nous avons des normes sociales, des traditions, des coutumes qui font obstacle à ce que les femmes puissent pleinement participer à ce beau métier qui est l'agriculture et puissent avoir un accès égal aux ressources productives, ce qui perpétue l'inégalité entre les genres dans beaucoup de régions. Je crois que cela aussi, ça doit être une priorité et j'espère que dans les mois qui viennent, nous pourrons travailler ensemble sur ces questions. Voilà, je regrette de ne pas pouvoir, pour ma part, être physiquement présent à Tunis pour ce forum social mondial, mais je remercie très vivement les organisateurs du Forum mondial sur l'accès à la terre et les initiateurs de cet important mouvement de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ces questions et je leur donne rendez-vous pour ces différentes euh, étapes qui, au cours de l'année 2015, vont se succéder rapidement dans l'agenda international, où ces questions de l'accès à la terre et de l'égal accès aux ressources naturelles vont être mises à l'agenda politique. Le Forum mondial sur l'accès à la terre a un rôle tout à fait important, central à jouer. Il est très attendu sur ces questions. Je vous remercie et je vous souhaite d'excellents travaux.